Du coup, nous commençons cette nouvelle étude qui est l'étude de l'Épître aux Hébreux sur la suprématie de Jésus-Christ. Euh, c'est une épître extrêmement belle parce que finalement, c'est une épître d'encouragement. C'est une épître d'encouragement. Et on va s'intéresser au contexte de cette épître en introduction. On va vraiment, pendant l'introduction, s'attarder sur le contexte de cette épître pour voir à quel point euh, les- les- le peuple avait besoin à ce moment-là de pouvoir entendre ces encouragements qui vont être donnés par l'apôtre Paul. Euh, il y a un point majeur, et je préfère tout de suite commencer par cela, de discussion aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, et depuis tous les temps finalement, sur l'auteur aux Hébreux. On a attribué cette lettre aux Hébreux à Apollos, on l'a attribué euh, à plusieurs auteurs, et bien sûr, la plupart auront surtout le réflexe de l'attribuer à l'apôtre Paul, pour plusieurs raisons. Mais ce qui est vrai, les amis, c'est qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas affirmer que c'est un écrit de l'apôtre Paul. La plupart des exégètes, d'ailleurs, refusent l'idée que Paul puisse être l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Et je vais vous donner trois raisons qui ne sont pas mineures. Vraiment, ce sont des raisons majeures qui justifient cette position. C'est important pour nous, pour juste être le plus juste, le plus clair quand on va parler de cette épître. Elle n'a pas été signée, ce qui fait qu'il faut qu'on ait l'humilité aujourd'hui de parler plutôt de l'auteur de l'Épître aux Hébreux que de Paul lui-même. Premièrement, pourquoi pas Paul? Eh bien, premièrement, parce que, en fait, la lettre aux Hébreux est anonyme. Elle n'est pas signée. Et, et, et c'est ça une particularité très importante parce que euh, c'est en contradiction avec l'habitude de Paul qui est de s'identifier dans ses épîtres. Il aime bien s'identifier. Pourquoi? On le voit dans 2 Thessaloniciens, par exemple, chapitre 2, verset 2, que Paul est très préoccupé par un fait majeur qu'il y avait beaucoup de circulation de lettres qui lui étaient faussement attribuées. Il y avait d'autres écrits à cette époque-là qui étaient donnés ou qui pouvaient circuler parfois dans les églises, qui disaient que c'était de lui, mais ce n'était pas de lui. Donc, il aurait sans doute veillé à vraiment identifier clairement cet épître aux Hébreux s'il l'avait rédigé lui-même. La deuxième raison, c'est que l'Épître aux Hébreux traite des sujets que Paul n'a pas abordés ou il a plutôt à peine effleuré dans ses autres lettres. Alors que il a des thèmes qui reviennent souvent dans ses lettres, en fait. Par exemple, l'auteur de la lettre aux Hébreux mentionne 3 fois Melchisédek. Il insiste sur le tabernacle de l'Ancien Testament et développe largement l'image de Christ comme souverain sacrificateur. Et pris ensemble, ces thèmes-là se différencient et différencient en fait des autres épîtres. L'épître aux Hébreux ne peut pas donc être attribué d'office à l'apôtre Paul en raison aussi de ces sujets. La troisième raison, le troisième argument, c'est qui s'oppose justement à l'idée que Paul ait pu écrire ce livre, c'est aussi la façon dont l'auteur de l'Épître aux Hébreux se distancie de la première génération de disciples. Puisque là, on va voir que c'est un lien avec la deuxième génération de disciples, c'est-à-dire pas ceux qui étaient proches de Jésus, mais la génération juste d'après, après Jésus-Christ finalement. Et voici ce qu'on lit, par exemple, dans Hébreux chapitre 2, verset 3. On va pouvoir le lire ensemble. Il dit, ce salut annoncé à l'origine par le Seigneur nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Et là, ça parle en fait qu'il y a déjà une génération qui est passée et que maintenant, c'est une deuxième génération qui est concernée. Et Paul, lui, parlait souvent de cette première génération. Remarquez que l'auteur parle ici
du salut annoncé à l'origine par le Seigneur, c'est-à-dire par Jésus lui-même, et confirmé par ceux qui l'ont entendu. En d'autres termes, l'auteur de la lettre aux Hébreux et ses destinataires ont eu le temps de vérifier l'exactitude de l'évangile auprès de ceux qui ont directement entendu Jésus. L'auteur affirme donc qu'il a reçu la foi chrétienne via des intermédiaires. Ça se contredit aussi, du coup, avec lui, sa relation avec Jésus-Christ et comment est-ce que lui, il a reçu l'évangile. Ça contredit, comme dans Galates, par exemple, chapitre 1, verset 1, dans le verset 11, dans le verset 12, mais aussi dans 1 Corinthiens 11, les versets 23. Paul affirme une chose, il affirme avoir reçu l'évangile directement de Jésus. Et cette affirmation, c'est pas la même qui est faite en hébreu. Il y a un docteur en théologie très intéressant qui s'appelle Stephen E. Whitmer. Il dit quelque chose de très, très intéressant qui, moi, me semble important. À la question de qui a écrit la lettre aux Hébreux, la réponse est plus simple, la réponse la plus simple, pardon, c'est qu'on n'en sait rien. J'aime bien parce que là, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup étudié la question qui va affirmer ça de cette manière. La réponse la plus simple, c'est qu'on n'en sait rien. On a bien quelques indices sur l'auteur, mais tout au long de l'histoire de l'Église, différentes hypothèses ont été avancées. Puis longtemps, l'Église a attribué ce livre à Paul. Et lui, il dit, ce docteur en théologie, il dit, euh, pendant longtemps, c'est ce que l'Église a cru, mais personnellement, je ne crois pas que ce soit Paul, l'auteur, parce qu'on constate des différences entre l'épître aux Hébreux et les autres lettres de Paul. Alors que les autres lettres de Paul, Thessaloniciens, Galates, Éphésiens, tout ça, se connectent très bien ensemble, en fait. Par exemple, Paul s'identifie toujours avant de s'adresser à ses destinataires dans les autres épîtres. Et ce n'est pas ce qu'on voit dans Hébreux. Il y a ici, dans l'Épître aux Hébreux, des thèmes, comme on le disait tout à l'heure, sur le rôle de Christ en tant que grand prêtre, qui ne collent pas vraiment avec le contenu des lettres de Paul. Ce n'est donc pas Paul qui a écrit ce livre, en tout cas d'après ce qu'on peut comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a d'autres noms qui ont été suggérés, comme Barnabas ou comme Apollos. Ou, ça, c'est Martin Luther, en fait, qui pensait que c'était une lettre d'Apollos ou de Barnabas. Ou encore, il y en a qui attribuent cette lettre à Priscille. Vous voyez, dans Actes, il y a cette mention de Priscille. Mais dans tous les cas, les amis, nous ne savons pas qui c'est. C'est ça la vérité. C'est que comme c'est pas clairement dit, on peut pas dire, on peut pas attribuer cette lettre aussi facilement. Je crois que tout ce qu'on peut dire, c'est que l'auteur à la lettre aux Hébreux était un chrétien de deuxième génération, parce qu'il y a beaucoup de choses qui font mention à ça. Par exemple, au chapitre 2, il évoque les personnes qui ont entendu, comme on a dit, Christ et qui ont ensuite transmis le message. Ce qui semble indiquer vraiment que l'auteur appartient lui-même à cette deuxième génération. Donc aujourd'hui, de manière très humble, je ne peux pas, moi, personnellement, avancer le fait que ce soit une lettre de Paul, même si ça pourrait peut-être l'être. Et la vérité, c'est qu'on le saura quand on sera auprès du Seigneur. C'est là où on aura notre certitude. Ce qui est intéressant pour moi, avant de rentrer chapitre par chapitre, examiner ce que le texte va dire, c'est que nous puissions comprendre particulièrement les circonstances, le contexte dans lequel cette épître elle est écrite. La première chose qu'il faut savoir, c'est que cette épître est adressée à une communauté qui passe par des souffrances et des persécutions. C'est la première chose. Si on a peu d'éléments pour l'auteur et parfois même pour la datation, on ne sait pas vraiment encore à quel moment exactement elle a été écrite. Par contre, on a beaucoup d'éléments dans la lettre qui nous informent sur les circonstances. Et c'est pour ça qu'il faut s'attarder sur ce que la lettre partage. Il y a un accent très fort mis sur la souffrance dans cet épître.
Au chapitre 2, versets 9 à 18, par exemple, il est question de la souffrance et de la mort de Jésus. Il a souffert et sa souffrance a un sens et une portée pour tous les croyants. C'est ce qu'on va voir juste après. Au chapitre 5, par exemple, au verset 7, encore, il est question de la souffrance de Christ. Et cette phrase peut être mystérieuse. Cette phrase qui dit, elle est au verset 7 de chapitre 5, il dit, Christ, dans son humanité, a appris l'obéissance. Cette phrase, elle est complexe. Parce que si Christ est Christ, il n'a rien à prendre. Il sait déjà tout. Mais on va voir, il y a une particularité là-dessus. En fait, son obéissance s'est approfondie. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il était entièrement homme. Et du coup, il est passé d'enfant à adulte. Et quand il y a ce passage-là, il y a des choses qui s'acquièrent. Il n'a jamais désobéi à Dieu. Et ça, c'est tout à fait clair. Au chapitre 10, par exemple, dans les versets 22 à 25 et les versets 32 à 39, il est question aussi de la persévérance. Encore une fois, c'est une épître de l'encouragement. Au chapitre 11, il est question des héros de la foi, comme vous le savez bien, qui ont renoncé à la richesse et leurs biens, ont vu des choses à venir. Au chapitre 12, l'épreuve, comme marque, on voit l'épreuve comme marque de l'appartenance à Dieu. Au chapitre 13, Christ a subi la malédiction, la mort des maudits en étant crucifié. Et c'est ce chemin que nous sommes aussi appelés à tenir. On a clairement, je veux revenir sur ce point-là, on a clairement une communauté qui souffre et qui est persécutée. Autrement, l'encouragement à la persévérance n'aurait aucun sens. Cette deuxième génération était marquée par la persécution. Au chapitre 10, il est question d'injures, il est question de persécution. Si on continue au chapitre 12, il est question de combattre le péché. Certains, comme Benetro ou Spix, estiment qu'il s'agit d'une image spirituelle pour exprimer le combat de chacun. Mais quand on regarde le texte de plus près, il s'agit vraiment de la persécution. Et donc, face à cette souffrance, les destinataires étaient tentés d'abandonner. C'était tellement terrible, c'était tellement difficile que de suivre Jésus, qu'ils avaient cette tentation simplement de renoncer à leur foi. Quelque chose est possible, euh, c'est que les chrétiens avaient connu une période, en tout cas, de persécution intense. Ça s'était calmé, puis ça avait repris encore. Ça, c'est quand on voit le chapitre 10, on sent tout ça. Les persécutions sont périodiques, elles sont pénibles et correspondent bien à ce qui s'est passé dans l'année 60, par exemple, ou dans les années 60, juste après Jésus-Christ. Il y a une vague, il y a des vagues sporadiques, des persécutions sous Néron, par exemple. Et parce qu'ils souffrent, ils sont tentés de revenir au judaïsme. Et ça, c'est un grand chapitre aussi, c'est une grande partie où on parle de cette notion-là. Ça, c'est le premier facteur important, le premier contexte important à prendre en compte. Il y a un deuxième contexte important à prendre en compte, c'est que cette deuxième génération avait quand même un problème. Et le problème, c'est qu'ils avaient une christologie confuse. Pardon. En fait, ils avaient des vrais problèmes avec qui était vraiment Jésus. Il faut reconnaître que l'enseignement laissé par Jésus et les apôtres était très clair sur l'humanité de Jésus, ça veut dire la tentation, la souffrance, l'angoisse, la faim, tout ça. Il y avait une très forte insistance sur l'humanité de Jésus et en même temps sur le fait qu'il est Dieu, qu'il pardonne les péchés, ce que seul Dieu peut faire, et il se nomme Je suis. Donc tout ça parle aussi de ces deux natures, entièrement Dieu, entièrement homme. Dans le Nouveau Testament, d'un point de vue général, il est affirmé qu'il est Dieu et qu'il est homme. Et l'une des tentations humaines face à ce mystère que Jésus puisse être totalement Dieu et que totalement homme,
face à ce mystère, c'est de vouloir chercher à tout comprendre au mystère de Dieu. Et souvent, on arrive à minimiser l'humanité de Christ ou à minimiser sa divinité. Cela semble avoir un problème, cela semble avoir été un problème dans cette communauté. Et c'est frappant parce que l'auteur insiste fortement sur la divinité de Jésus. Si on le voit, on va le voir là ce soir, dans les versets 2 et 3, il dit, et maintenant, dans les jours qui sont les derniers, c'est par son Fils qui nous a parlé. Il a fait de lui héritier de toutes choses. Et c'est aussi par lui qu'il a créé l'univers. Ce Fils est le rayonnement de la gloire de Dieu. Il est l'expression parfaite de son être. Il soutient toutes choses par sa parole puissante et après avoir accompli et après avoir accompli la purification des péchés, il siège dans les cieux à la droite du Dieu suprême. Ça, c'est quelque chose qui met quelque part un point de départ pour ceux qui allaient pouvoir lire cette lettre. L'auteur rejoint quelque part le prologue de Jean. Vous vous souvenez, le prologue de Jean, du verset 1, verset 8, au commencement était la parole était avec Dieu. Il rejoint un petit peu cette même idée. C'est la même idée, le Fils exprime le Père. Le Père se manifeste et exprime parfaitement ce qu'il est dans la personne du Fils. Donc, on a cette affirmation massive de la divinité de Jésus dans l'Épître aux Hébreux. Mais ce qui est aussi frappant, c'est que dans la suite, l'auteur va fortement insister sur l'humanité de Jésus. Au chapitre 2, par exemple, versets 5 et 6, il va dire, car ce n'est pas des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Au contraire, un texte de l'Écriture déclare, qu'est-ce que l'homme pour que tu prennes soin de lui? Et qu'est-ce que l'être humain pour que tu t'intéresses à lui? Ça fait référence au psaume 8. Il montre que Jésus est bien un homme à qui Dieu a soumis la création. À l'origine, le psaume 8 parle de l'homme en général. Dieu a soumis le monde à l'homme. Le psalmiste s'émerveille de ce que l'homme est tout petit et pourtant Dieu lui a soumis la création. Mais ici, l'auteur applique ce texte à Jésus. En fait, Jésus est l'homme avec un grand H qui représente les hommes devant Dieu. Cette vocation que nous n'arrivons pas à assumer, Jésus, lui, l'assume au nom de l'humanité. Dieu suscite un nouvel Adam comme notre représentant devant Dieu, et ce n'est pas pour rien, du coup, que l'auteur cite le psaume 8, et c'est Jésus qui va accomplir cette vocation. Pourquoi donc insister sur la divinité de Jésus et sur l'humanité de Jésus? Qu'est-ce que les Hébreux avaient pu croire? Pourquoi cette insistance sur les anges? Eh bien, pour les chrétiens auxquels l'auteur écrit, pour ceux qui vont lire cette lettre à ce moment-là, les premiers lecteurs, ils ont bien compris que Jésus n'était pas qu'il n'était pas simplement un grand homme ou un simple prophète, mais en même temps, dire que c'est le Fils de Dieu, et c'est le Fils de Dieu lui-même, pour eux, pour ces premiers chrétiens, c'était peut-être trop. C'était peut-être beaucoup trop pour eux. C'était difficile pour eux de le concevoir. Donc, ils ont dit que c'était peut-être un ange, comme une sorte de super ange, vous voyez? Voilà une hypothèse probable qui explique pourquoi l'auteur commence la lettre de cette manière. Ce n'est pas un ange, il est le descendant d'Abraham. Donc, il y a quelque chose de particulier. Comme on vous le dit, là, on n'est pas encore rentré dans le premier chapitre. Dès qu'on va rentrer dans le premier chapitre, vous allez comprendre encore mieux cela. La troisième chose très importante, parce que tout ça, ça nous aide à nous préparer
pour savoir de quoi parle et pourquoi l'auteur aux Hébreux écrit de cette manière et écrit toutes ces choses. La troisième chose, c'est que c'était une communauté qui a eu cette tentation de revenir au judaïsme. Ils ont eu cette tentation de manière extrêmement forte. Le cœur de la lettre, c'est une comparaison entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. C'est ici, dans les lettres aux Hébreux, qu'on va beaucoup mieux comprendre ce que nouvelle alliance veut dire par rapport à l'ancienne alliance. L'expression nouvelle alliance nous vient justement de la lettre aux Hébreux, dans chapitre 8, verset 13. Par le simple fait d'appeler cette nouvelle alliance, le Seigneur a rendu la première ancienne. Or, ce qui devient ancien et ce qui vieillit est prêt de disparaître. C'est ça qu'il va dire. L'auteur va insister en particulier sur la fonction sacerdotale, la comparaison des sacrifices institués dans la loi mosaïque, dans la loi de Moïse, et le sacrifice de Jésus lui-même, ce que Jésus va faire. Alors, il va y avoir cette comparaison. Au chapitre 4, par exemple, il y a une comparaison avec Moïse représentant la loi, et quand l'auteur dit que Jésus est supérieur à Moïse, c'est pour montrer que ce que dit Jésus a primauté sur la loi de Moïse. Il y a aussi cette comparaison avec Josué, conducteur de peuple vers le pays promis, vous vous souvenez, et c'est au chapitre 4, verset 8. Mais l'auteur ici dit que le véritable repos, parce que la terre promise, c'était une promesse de repos, mais ici, Jésus va démontrer que le véritable repos, ce n'est pas cela. Il y a quelque chose de supérieur. Il y a la délivrance apportée par Jésus au plus grand nombre. Voilà le véritable Canaan. Voilà le véritable repos. Ensuite, il commence à évoquer le rôle du grand prêtre, justement, de grand prêtre que Jésus allait représenter. Et il va en particulièrement développer ce point ici. L'idée clé, c'est que Jésus a pleinement accompli et définitivement dépassé le ministère des prêtres par son propre sacrifice, puisque Jésus n'a pas simplement été le sacrificateur, il a été le sacrifice aussi. Avant l'année 70 après Jésus-Christ, les sacrifices étaient au cœur de la foi juive, hein. Plus loin, lorsqu'il y a toute la partie de la foi, quand on arrive au chapitre 11, il y a des idées clés, que c'est que ces héros ont recherché une réalité qui va encore venir. C'est pas une réalité qui est peut-être là, c'est le fameux déjà et pas encore. Et au chapitre 11, versets 39 à 40, c'est comme si Dieu leur avait dit d'attendre pour le plein accomplissement de ce qui viendrait. Sur la question aussi, c'est très intéressant dans cette épître, c'est la question de la présence de Dieu. L'auteur aussi fait un contraste. L'idée clé, c'est de dire que dans le Sinaï, ça c'est au chapitre 12 des Hébreux, hein, et l'idée c'est de dire que dans le Sinaï, Dieu manifestait sa présence, mais attention, quand sa présence se manifestait, c'était terrifiant. Et l'auteur dit que ces lecteurs n'ont plus à craindre comme Israël et ils peuvent s'approcher de Dieu en Jésus-Christ par cette même présence. Donc là, il va faire encore un comparatif entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance. Et pourquoi tous ces contrastes entre les deux alliances? Eh ben, parce qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Pas logique de renoncer à Jésus pour revenir à l'ancienne alliance. Comment est-ce qu'en sachant tout cela, il pourrait revenir vers le judaïsme? Refuser le vrai sacrifice pour retourner au sacrifice que préfiguré serait absurde, ça serait pas logique. Et pourquoi il insiste sur tous ces points? Eh bien, sans doute parce que les lecteurs étaient tentés de remettre en doute le caractère unique de Jésus en l'associant aux pratiques du judaïsme. Dans l'Empire, le judaïsme était une religion reconnue, vous voyez. En revanche, les chrétiens, avec leur Jésus comme roi des rois, seigneur des seigneurs, posaient problème.
C'était menaçant pour les autorités romaines. Donc pour les judéo-chrétiens, c'était difficile parce qu'ils perdaient une certaine reconnaissance du judaïsme et des non-juifs. Et donc, on peut imaginer que leur tentation était de retourner au temple pour offrir des sacrifices et dire que Jésus était un ange pour mieux se faire voir. Cela implique peut-être aussi pourquoi certains s'éloignaient d'une christologie claire. Est-ce que jusqu'à là, ça va? Tout ça, c'est des questions de contexte, hein. Ça, c'est juste pour que on puisse comprendre le défi que vivait en fait le peuple à ce moment-là. En résumé, cet épître s'adresse à des chrétiens sortis du judaïsme qui restaient encore attachés au culte et aux cérémonies, qui ne voyaient pas la réalisation de leur espérance en Christ comme Messie terrestre, exposés au contraire à la persécution. Ils étaient en danger, danger de se décourager, de retourner en arrière vers l'ancien ordre des choses. Et l'Esprit Saint leur fait voir que cet ordre des choses terrestres n'était que transitoire et établit la supériorité du coup du Christ. Le nouvel ordre des choses, c'est lui, où tout est céleste et tout est permanent aussi. Pour cela, tout en montrant en quoi les deux systèmes, Ancienne Alliance et Nouvelle Alliance, tous les deux établis par Dieu, sont semblables, mais il fait ressortir aussi des contrastes grands et démontre ainsi que le premier consiste simplement en l'ombre des choses à venir, en l'ombre et figure, et a dû faire place justement au second, ça veut dire à la nouvelle alliance, qui renferme toutes ces nouvelles réalités. Dans son discours, du coup, l'auteur de l'épître procède progressivement et il fait quelque chose de fort, c'est qu'il enlève du judaïsme, et il enlève le judaïsme pièce par pièce. Quelque part, il démonte des choses clés du judaïsme dans le cœur de ces nouveaux croyants pour remplacer par quelque chose de plus excellent, jusqu'au dernier chapitre où il conclut par la nécessité d'abandonner décidément un ordre des choses qui ont fini leur temps pour se tourner vers Christ hors du camp et pourtant vraiment tous nos péchés et qu'il a porté vraiment toute l'opprobre. Il montre finalement que ceux qui restent attachés aux ordonnances judaïques ne peuvent pas participer à l'autel des chrétiens, au moment d'adoration des chrétiens. Et de même que le corps de l'épître, dans l'épître, en fait, il avait averti à ses lecteurs des terribles conséquences des résultats de l'abandon du christianisme après l'avoir connu. Du coup, je peux considérer qu'il y a une grâce aussi de la part du Seigneur de pouvoir leur permettre de se détacher du judaïsme, ces chrétiens hébreux, au moment de la ruine finale de Jérusalem et du temple, mettant effectivement fin aux ordonnances. Vous savez qu'il y a la destruction du temple en l'année 70 qui marque quelque chose, c'est une prophétie, et ça marque quelque chose d'important. Du coup, on peut se dire quel bonheur pour eux d'être rattachés à un Christ céleste, le même hier, aujourd'hui et éternellement. L'auteur de l'épître ne se nomme pas encore une fois, comme on l'a dit, hein, il ne se présente pas comme apôtre, parce que je crois qu'il veut nous diriger vers le plus grand apôtre qu'il ait pu exister, c'est Jésus lui-même. Et c'est ce qu'on voit dans le chapitre 3, verset 1. Il se place au milieu de ceux auxquels il s'adresse, comme en faisant partie avec eux d'une classe de personnes qui sont en relation avec Dieu depuis longtemps. Telle était en effet la position des Juifs pour eux. Le christianisme, la nouvelle relation avec Dieu se soude, pour ainsi dire, à une relation antérieure. Il n'était pas de même pour les païens, pour les gentils, qui proprement parlé n'avaient pas de relation vraiment
antérieure avec Dieu de cette manière. Du coup, tous ces points, toutes ces choses-là nous permettent, nous permettent de pouvoir maintenant approcher de la bonne manière notre épître aux Hébreux. C'est très, très important. Ce sont des points d'introduction, mais c'est vraiment très important parce que du coup, maintenant, on va pouvoir se mettre dans ces baskets. On va pouvoir se mettre dans cette situation et on va mieux comprendre ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous raconte dans chaque chapitre. Du coup, je vous propose de commencer par le chapitre 1 et on va aller progressivement pendant cette étude, chapitre après chapitre, à comprendre comment est-ce que l'auteur aux Hébreux nous ouvre notre pensée et se focalise sur quelque chose de très important, qui est finalement la suprématie de Jésus. Au verset 1, il écrit à bien des reprises et de bien des manières, et c'est ça qu'il faut qu'on souligne, c'est Dieu a parlé. Ce Dieu a parlé va être très, très important, les amis. Vous le voyez au verset 1, donc prenez vos Bibles, il va falloir qu'on suive ensemble. Dieu a parlé de bien des reprises, de bien des manières. C'est de cette manière que commence l'épître. Et c'est déjà un fait immense, les amis. C'est déjà quelque chose de très important. Dieu a donné à l'homme une révélation de lui-même, de ses desseins. Il l'a fait de deux manières successives. Il l'a fait d'abord par les prophètes, puis directement par le Fils. Et opère par les prophètes, comme il va être écrit, parce que ça nous rappelle que ça avait été annoncé aux Juifs, les oracles de Dieu avaient été confiés, mais il y a un privilège grand, de toute manière, qui est celui de maintenant avoir cette révélation par le Fils. Dieu avait donc parlé autrefois, ou anciennement au Père, aux ancêtres du peuple juif de cette époque-là, expression que nous trouvons souvent dans le Nouveau Testament. Si vous allez dans Jean 7, verset 22, si vous allez dans Acte 13, verset 32, si vous allez dans Romains 9, verset 5, et il leur avait parlé, comme il est écrit, à plusieurs reprises et en plusieurs manières, leur donnant des révélations successives et progressives des desseins qu'il voulait accomplir. C'était par les prophètes. Ces hommes de Dieu qui, poussés par l'Esprit de Dieu, ont parlé. On le voit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 21, c'est confirmé, hein. Les prophètes, a commencé depuis Moïse, pour le plus éminent de tous, selon ce qui est dit, et il ne s'est plus levé en Israël de prophète tel que Moïse. Il est écrit dans Deutéronome chapitre 34. Donc depuis Moïse jusqu'à Malachie. Malachie, la fin de l'Ancien Testament, durant un total dans un espace de plus de 1000 années en fait. Le Seigneur a parlé au travers des prophètes. Tous ces prophètes annonçaient celui qui devait venir accomplir leurs paroles, et cela dans des révélations toujours plus précises. Moïse avait dit, par exemple, l'Éternel, ton Dieu, te suscitera un prophète comme moi. Et ça, c'était quelque chose qui est écrit dans le Deutéronome 18, verset 15. Et Malachie termine l'Ancien Testament par cette parole. Regardez ce qu'il dit, Malachie chapitre 3, verset 1. Il dit, voici, j'envoie mon messager et il préparera le chemin devant moi. Et le Seigneur que vous cherchez viendra soudain à son temple et l'ange de l'alliance en qui vous prenez plaisir, voici, il vient. Du coup, c'est indéniable. Il y avait quelque chose qui avait été annoncé. Dieu ayant ainsi parlé au Père, aux Juifs, par les prophètes durant cette longue période de temps, quand jusqu'au moment où elle est finie. À la fin de ces jours, il nous a parlé dans le Fils, il est écrit.
C'est la révélation des pensées de Dieu par lui-même dans le Fils. Dieu est là, et Dieu est là qui parle lui-même et non plus par l'intermédiaire des hommes poussés par l'Esprit de Dieu, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui poussait les prophètes à parler. Et ce qu'on voit ici, rien que dans ce début d'Hébreu, c'est Jésus en fait. C'est Jésus qui lui-même révèle. Jésus comme révélation et qui révèle. Et tout de suite, les amis, ça, c'est quelque chose de phénoménal parce que autant les apôtres avaient annoncé quelque chose, autant Jésus est ce quelque chose qui avait été annoncé. Donc c'est une immense supériorité dans cette révélation et dans cette nouvelle relation de Dieu avec les Juifs. Et elle devait les saisir, mais on voit en même temps qu'elle se rattache à l'ancienne. Dans ces deux cas, c'est Dieu qui a parlé. Voilà la similarité, pardon. C'est que autant par le Fils, autant par les prophètes, Dieu avait parlé. Mais le contraste est en ce que, dans ce second cas, c'est Dieu lui-même qui a parlé et non plus un prophète. Dans le premier, il l'avait fait par l'intermédiaire de quelqu'un. Pourquoi? Parce que Dieu, en parlant par les prophètes, reste distinct de ceux-ci, vous voyez? Il se sert d'eux comme bouche pour lui. Mais en parlant dans le Fils, littéralement, parce que c'est ça qu'il dit, hein, le texte, il dit, dans le Fils, ce n'est pas comme le Fils, hein, c'est vraiment en le Fils. Pourquoi? Parce que cette expression donnerait un caractère donnerait le caractère, pardon, de la manière dont Dieu parle. Dieu parle lui-même, non pas par un autre, non comme le Père, ni comme la personne du Père, non seulement par le Saint-Esprit, en se servant de cette personne ou d'une personne, pardon, non divine, mais comme personne divine. Jésus, c'était la personne divine lui-même, et cette personne est celui qui parle. Donc Dieu parle directement. Le fait que Dieu a parlé dans le Fils introduit quelque chose de très important, introduit l'idée de l'incarnation. Et là, ça confirme encore l'idée que l'auteur aux Hébreux veut transmettre. Il parle tout de suite de l'incarnation, mais en établissant toute la gloire de sa personne. Et il faut remarquer en effet que ce qui ressort dans ce dernier chapitre au sujet de la dignité de la personne du Fils, c'est la dignité aussi dans l'humanité. Le Dieu homme a parlé, Dieu est descendu au milieu de nous. Tout ça, les amis, ce que je viens de vous dire là, c'est ce qui est contenu dans ce premier verset. Au verset 2, il est dit que Dieu a établi le Fils, héritier de toutes choses. Ça implique aussi dans son humanité, pardon, je parle là des trois premiers versets plutôt. Ça implique aussi dans son humanité qu'il était aussi dans son humanité parce que après avoir souffert, après avoir vécu ce qu'il a vécu, Jésus, il a aussi été exalté à la droite de Dieu comme homme ressuscité, selon Dieu, selon ses conseils. Et il met toutes choses sous ses pieds et il lui donne la possession, en fait. C'est lui maintenant qui gouverne, qui règne. Mais comme c'est le Fils qu'il doit aussi posséder glorieusement toutes ces choses, alors il fait toujours ce lien, il dit par lui, en lui, quoi. De plus, il est le Créateur. C'est par lui que Dieu a fait le monde et que Dieu a fait même l'univers, il va dire même les mondes. C'est-à-dire tous les vastes systèmes de cet univers, tout ce qui existe dans le temps et dans l'espace, vérité sur laquelle insiste à plusieurs reprises avec force tous ceux qui écrivent en fait, par exemple dans Jean quand il écrit dans le chapitre 1, verset 3, il parle en fait de ce que Jésus a fait comme œuvre dans l'univers. Colossiens, chapitre 1, verset 15 et 16, l'apôtre Paul aussi va parler de ça
il nous a fait connaître la gloire et la puissance du Fils. Les mondes qui circulent dans les cieux et disent la gloire de Dieu. Et c'est lui qui les a fait, c'est lui qui nous a parlé, parce que tout a été fait à partir de sa parole. Et donc au verset 3, vous voyez cette expression, le resplendissement de la gloire de Dieu et l'empreinte de sa substance. Un autre trait de sa grandeur divine. Il est dans sa personne la révélation de Dieu lui-même. De même que la lumière nous est révélée par son resplendissement, par son éclat, et ben de même le Christ, nous le voyons briller des rayons de gloire, c'est-à-dire de la perfection de Dieu, elle se voit en Jésus-Christ. Et il nous révèle ainsi celui qui habite dans la lumière inaccessible, comme il est écrit dans 1 Timothée 6, verset 16. Il est l'empreinte de sa substance, c'est-à-dire il est l'empreinte de son être, de ce que Dieu est lui-même. Comme un seau apposé sur de la cire qui se reproduit exactement, qui reproduit exactement tous les traits de ce seau en lui-même. Ainsi, en Christ se montrait d'une manière parfaite tout ce qui était en Dieu lui-même. Et tout cela a été vu par sa personne, a été montré par sa personne ici-bas dans ce qu'il disait et dans ce qu'il faisait. C'est pour ça que il y a ce texte qui dit, personne n'avait jamais vu Dieu, le Fils seulement, le Fils unique, qui est dans le sein du Père et qui l'a fait connaître. Celui qui m'a vu, il a vu le Père, va dire Jésus dans Jean 1, verset 18. Et puis dans Jean 14, verset 9. De plus, il soutient toute chose par la parole puissante. Tout ça, c'est pour, quelque part, nous mettre vraiment euh, une hauteur sur le fameux Christ qui est présenté, hein. Cette suprématie, c'est là on est en train de la voir. Et il soutient toute chose par sa parole. Sa parole a cette puissance divine par laquelle non seulement il a tiré toutes choses du néant et il les a ordonnées, mais aussi par laquelle il maintient leur existence, par laquelle il maintient l'ordre, par laquelle il gouverne. Tout ça est dans sa parole. Sans elle, sans la parole, sans son action constante, elle cesserait en fait d'exister. Elle tomberait en fait dans la confusion et toutes choses seraient même dans la confusion en fait et dans le néant. Les effets de cette puissance se manifestent quand il était sur la terre, se sont manifestés à ce moment-là, parce que, en fait, il arrivait à commander, souvenez-vous, il a commandé le vent, il a commandé la mer, il a dit, faites silence, tais-toi. Et là, ça parle encore de cette position que Jésus a. C'est sur son ordre tacite que les poissons venaient remplir aussi les filets de Pierre. Vous vous souvenez quand il lui dit à Pierre, mets le filet de l'autre côté. Et là, tout d'un coup, il y a tous les poissons qui viennent parce que Jésus a ordonné quelque chose. Telle est sa gloire divine personnelle. C'est de ce genre de Christ qu'on est en train de parler. C'est de ce genre de Dieu que l'Épître aux Hébreux nous présente, que l'auteur de l'Épître aux Hébreux présente. Mais il y a une autre partie de sa gloire, divine aussi sans doute, mais manifestée dans la nature humaine. Et nous pouvons l'être qu'Allah, il l'a fait par lui-même la purification des péchés. C'est l'œuvre de la rédemption, les amis, accomplie à la croix. Mais c'est sa propre œuvre, une œuvre divine dans toute la gloire qui lui revient personnellement. Les péchés qui ont bénéficié ne se sont pas vus ici. C'est une œuvre
que lui seul pouvait accomplir encore une fois. Dieu et homme en même temps, et dont la gloire s'ajoute à celle des œuvres en création, bien qu'infiniment supérieures, et dans un autre ordre, et ben ces choses, c'est une chose merveilleuse que le Fils a fait à la croix. Et il est héritier aussi de toutes choses du Créateur, et ça montre aussi la splendeur de la gloire de Dieu et son caractère parfait. Tout ça, c'est en lui fait par lui pour la purification des péchés. Combien ce qu'il est rehausse la grandeur encore de cette œuvre. En fait, malgré sa position divine, il fait ce qu'il faut pour s'humilier. Et ça lui donne encore une plus grande grandeur, vous voyez. L'ayant ainsi accompli, et en vertu de cette œuvre, il s'est, la Bible dit, il s'est assis à la droite de la majesté dans les hauts les plus hauts, dans les lieux les plus hauts, pardon. Telle est actuellement la position de cet homme, de ce Dieu, de notre Jésus. Mais toujours, toujours Dieu, hein. Remarquons qu'ici, dans ce passage, justement, qu'on voit dans les premiers versets là, il n'est pas envisagé comme le Fils de l'homme dépendant de Dieu par sa résurrection et son exaltation. Euh, en fait, nous le voyons ici comme dans l'acte, dans le livre des Actes et dans les Éphésiens, c'est lui-même, en fait, ayant fait la purification des péchés par lui-même, par son sacrifice, qui vient prendre cette place comme lui appartenant de droit, en fait. Il revient à un endroit duquel il y était déjà, en fait. C'est ça la situation concrète. Et il est le Fils, il est le Créateur, il est une personne divine, il est la révélation de Dieu, il est aussi le Rédempteur exalté maintenant à la droite de Dieu. Telle est la gloire personnelle, telle est sa position glorieuse. C'est bien le Messie, c'est le Messie occupant sa position céleste après avoir accompli l'œuvre de salut, quelque chose propre à détacher les chrétiens justement juifs du judaïsme pour pouvoir les rattacher au ciel. À quel effet cela aura aussi sur nos cœurs de pouvoir contempler notre Jésus là-haut. Parce qu'un jour, on va le retrouver, on le verra dans cette fameuse gloire. Tout ça, c'est contenu dans ces trois premiers versets. Si on va au verset 4, si vous lisez avec moi le verset 4, tellement beau. Ah là là, il va nous falloir beaucoup de temps, mais on va y arriver. Il a ainsi acquis un rang bien plus éminent que celui des anges, dans la mesure où le titre que Dieu lui a donné est incomparablement supérieur à le leur. L'auteur de l'épître va maintenant, pardon, établir l'excellence de Jésus au-dessus des anges, ces créatures célestes qui étaient des créatures puissantes et qui étaient des créatures quand même qui étaient reconnues comme puissantes en force. Et en fait, il le fait ainsi qu'il le fera aussi à l'égard de tous les traits du système juif pour montrer la supériorité du christianisme, la supériorité du Christ. Dieu s'était fréquemment servi du ministère des anges dans les rapports avec le peuple d'Israël et avec les ancêtres. Les Juifs avaient reçu la loi par la disposition des anges et ils sont glorifiés d'ailleurs. L'apôtre va montrer la supériorité de Christ par des divers passages de l'Ancien Testament, et d'abord en ce qu'il a hérité comme d'une chose qui lui est propre et d'un nom plus excellent que celui d'un ange, au nom par lequel Dieu a révélé ce qu'il est. C'est ce que nous apprend le verset 5. Si on continue à lire maintenant le verset 5, en effet, euh, auquel des anges
Dieu a-t-il jamais, de quel des anges, pardon, Dieu a-t-il jamais dit ceci? Tu es mon fils aujourd'hui et je fais de toi mon enfant. Là, il distingue. C'est là que c'est le caractère qui se distingue de la manière absolue dont Dieu voit Christ comparé aux anges. Il est le fils. Il est bien vrai que les anges, comme créatures sortant de la main de Dieu, sont appelés aussi par moments. Par exemple, dans Job, chapitre 1, verset 6, les anges sont appelés aussi comme fils de Dieu, mais ils ne se trouvaient pas dans une relation spéciale comme celle qui est avec Dieu, parce que dans la relation de Jésus et de Dieu, il y a l'histoire d'être engendré. Et l'ensemble de ces paroles, il dit, tu es mon fils. Voilà ce qu'il va dire. Et Dieu va dire ça de personne. Tu es mon fils. Ce qui indique que le fils, il est le fils de manière exclusive. Il dit pas, tu es l'un de mes fils. Non, non, non. Tu es mon fils. C'est ça qu'il est en train de dire. Et dans le tu es mon fils, il est en train de dire, tu es mon fils de toute éternité. Mais ce nom qui lui est donné ici, tout en indiquant cette relation, s'applique aussi à Christ comme né sur la terre. Je t'ai aujourd'hui engendré, c'est ça. C'est sa relation avec Dieu dans le temps. Fils unique et éternel, avant que rien puisse exister, il a acquis cette position ici-bas aussi par la naissance miraculeuse ainsi que l'ange, ainsi l'ange qui l'annonce à Marie, il va lui dire, la sainte chose qui naîtra sera appelée fils de Dieu. Il va le dire ça d'une certaine manière dans Luc 1, verset 35. Et Jésus a été déterminé par la résurrection, et Jésus a été déterminé par la résurrection des morts. C'est ce qu'on voit dans Romains 1, verset 3 et 4. Il y a ici aussi, vous voyez cette expression, tu es mon fils aujourd'hui et je fais de toi mon enfant. En fait, c'est une citation qui fait référence au psaume 2. Si vous allez au psaume 2, euh, le psalmiste va ajouter quelque chose. Il dit, moi, je lui serai pour père et il me sera pour fils. Voilà ce qu'il dit le psaume 2. Paroles qui, dans leur sens littéral et immédiat, s'appliquaient à Salomon, ok? Mais qui, appliquées ici à Christ, puisque, encore une fois, c'était une image, c'était l'ombre des choses à venir, par l'Esprit Saint, ici appliqué à Christ par l'Esprit Saint, montre bien qu'il s'agit de sa relation avec Dieu comme homme. C'est comme Messie, roi de Sion, celui dont Salomon était un type que ces paroles désignaient finalement Christ. Et tout cela montre euh, cela montre combien excellent est le nom dont il a hérité, combien il est au-dessus des anges. C'est quelque chose d'unique quand Dieu l'appelle. Jamais, 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 Dieu va appeler quelqu'un comme il appelle son fils Jésus. Au verset 6, un autre témoignage est rendu à la dignité du Seigneur. Et ça l'introduit un petit peu comme le premier-né dans le monde habitable. Les anges même, les créatures les plus élevées, les plus rapprochées de Dieu, doivent adorer. Et cette expression du doivent l'adorer, pardon, doivent l'adorer lui. Et cette expression du premier-né exprime la prééminence comme on le voit dans le psaume 88, verset 27. Ici, euh, on voit le premier-né entre plusieurs frères. C'est une prééminence. Mais plutôt, dans l'épître aux Colossiens, cette expression indique la suprématie sur toute chose créée, en fait, sur tout humain qui puisse exister et sur toute création, en fait. Si après, vous lisez, je vais aller un petit peu plus vite pour finir pour ce soir, parce que je vois que l'heure a bien avancé. Verset 7, si vous lisez du verset 7 au 12, je ne vais pas le lire pour gagner du temps, les anges ne sont que des serviteurs, ne sont que des serviteurs.
Dieu fait d'eux ce qu'il veut. Il en est autrement du Fils. Dieu déclare qu'il est. Il est. Très important. Il l'est. Et l'auteur de l'épître cite pour le montrer deux passages remarquables dans les psaumes qui s'appliquent au Messie. L'un est tiré du psaume 45. Sa divinité est déclarée de manière positive puisqu'il dit, ton trône, ô Dieu, Dieu, ton Dieu t'a oint. Est-il bien que comme Messie, il doit avoir un trône terrestre qu'il remettra et il a le trône aussi éternel, un trône qui demeure depuis des siècles et pour les siècles. Comme le Messie il régnera en justice, selon son caractère personnel exprimé par ses paroles, tu as aimé la justice et haï l'iniquité. C'est ça aussi qu'il dit. En fait, c'est une expression parfaite, c'est un complément parfait, une huile de joie, pardon, qui sera son partage après les souffrances. Une fois qu'il sera ressuscité, il vivra cette joie complète. C'est ce qu'il dit. Il associera des compagnons et les amis de l'époux pour partager cette joie. C'est sa position actuelle, ça parle de sa position actuelle. Et il y a cette citation qui vient du psaume 110, que vous allez voir là, que le Seigneur s'applique à lui-même. Et ça aussi, il y a un parallèle là avec Matthieu 22, versets 43 à 45. En vertu de l'accomplissement de son œuvre, après ses souffrances et sa mort, en vertu, euh, hop, c'est mon ordinateur qui me fait des caprices. Excusez-moi. Je reprends. En vertu de l'accomplissement de son œuvre et après ses souffrances et sa mort, en vertu aussi de l'excellence divine de sa personne, Dieu l'appelle à occuper une place suprême d'honneur et d'autorité. C'est pour ça qu'il dit, assieds-toi à ma droite. En attendant la manifestation publique de cette position glorieuse, quand Dieu mettra ses ennemis mettra ses ennemis pour marchepied de ses pieds, auquel des anges Dieu a-t-il adressé cette parole? C'est la question qu'on peut se poser. Dieu n'a jamais dit cela de l'un de ses anges ou à l'un de ses anges. À qui est-ce qu'il a donné une telle place? À personne d'autre. Dieu a donné simplement cette place à son Fils, à aucun autre. Le contraste est grand justement entre sa position, la position de Jésus de manière divine. Et elle est très, très différente entre la position de Jésus et celle des anges. Toute chose, la parole de Dieu nous va nous dire, et c'est ce qu'on va voir comme révélation ici aussi dans Hébreu, toutes choses lui seront assujetties, pardon. Et en attendant, il est à la droite de Dieu. Les anges, ils l'adorent lui. Ils sont tous que des esprits administrateurs aux ordres de Dieu, des serviteurs de Dieu, exerçant leur ministère en faveur des héritiers du salut. Nous avons des exemples de ce service dans plusieurs passages dans le livre des Actes. Vous pouvez voir, il y a plusieurs endroits dans lesquels les anges exercent des commandements. Ils sont en train de faire des choses qu'on leur a demandées. Et il n'y a pas de doute, parfois c'est invisible à nos yeux, mais il y a un exercice des anges. Et parfois, c'est nous qui en bénéficions. Mais il est préférable que nous ne les voyons pas aussi. Pourquoi? Parce que l'homme a toujours enclin à s'attacher à l'instrument que Dieu emploie, au lieu d'élever Dieu lui-même. Si on voyait des anges partout, peut-être qu'on serait focus sur les anges plutôt que sur le Dieu qui est capable d'avoir créé ces anges et les mettre à notre service. Il vaut mieux donc loger les anges dans des espaces que nous ne pouvons pas forcément voir. Je conclus de manière très très simple en deux phrases. Dans tout ce chapitre exalte donc la gloire divine de Christ, du Fils devenu un homme sur la terre. Alors vraiment que nos cœurs, en voyant rien que ce premier chapitre, puissent être poussés
à l'adorer pour qui il est. Il est le Dieu suprême. Rien n'est au-dessus de lui. Rien n'est plus grand que lui. Et rien n'est aussi apprécié par Dieu lui-même que lui. Amen.